Amen. Au taquet, Daniel. Vous êtes heureux d'être là? Amen. Ah, pour l'instant. Laissez-moi prêcher, on va voir après. Hein? Ça me fait plaisir d'avoir entendu... Elle n'est pas là, Clarisse, ici? Si, j'ai juste... Je suis bien content d'avoir entendu ce témoignage. Tu vas comprendre tout de suite après quand tu vas connaître le nom, mon titre de prédication. Donc je ne sais pas comment vous avez vécu ces dernières semaines. Il y a eu les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Écossais qui sont venus. Ça a été... Et Africains. C'était très très fort. Moi j'ai vraiment été béni. J'ai reçu beaucoup de choses qui m'ont fortifié. J'avais jeûné, j'avais prié, j'avais dit Seigneur, moi il faut que tu me parles. Si je suis un peu bête, moi j'ai besoin de direction. Et vraiment Dieu a répondu à mes attentes, mais abondamment, croyez-moi. Puis après il y a eu la prédication de Mathieu Lemaire, qui m'a perturbé, mais qui m'a parlé fortement, mais très très fortement. C'était vraiment une bénédiction pour moi d'entendre cette parole. Alors je me suis mis à chercher ce que je devais parler aujourd'hui, et puis j'avais entendu parler de Zorobabel. J'ai dit, tiens, j'aimerais bien parler de lui, mais à force, dans mes recherches, je me suis écarté de Zorobabel tout en restant avec lui, mais il n'est plus devenu le thème central de ma prédication. Je m'en suis écarté. Et je vais vous la présenter. Alors, vous allez lire, je vais lire beaucoup. Si vous savez comment je suis, j'aime bien m'appuyer sur le contexte. Hein. Quand je parle dans l'Ancien Testament, j'aime bien prendre le contexte du peuple, le ressenti. C'est tellement facile. Après, il y a certaines personnes qui savent le faire. Ils ont un verset, ils partent d'un verset, ils parlent pendant 3/4 d'heure. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Moi, ce que je veux, c'est ressentir le contexte de vie des frères et des sœurs qui étaient avant moi, de savoir de quoi ils étaient conçus, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai besoin de ressentir ces choses-là pour me mettre à leur place. Et puis de dire, voilà... Eux, ils ont fait ça, mais moi, je fais quoi? Alors, on va parler comme ça. Alors, le titre de ma prédication, pour répondre à ton encouragement, c'est... Tu peux le mettre, s'il te plaît? Non. Tu veux pas le mettre? S'il te plaît. Il a été éteint? Et tous les versets sont sur l'écran. Voilà. Quand Dieu promet, il accomplit toujours sa promesse. Ça prend du temps de temps en temps, mais il l'accomplit. Vous savez quoi? Dieu, ce n'est pas un bon parleur. Quand il dit, il fait. Nous, de temps en temps, on parle et puis on ne le fait pas, mais lui, il le fait. Alors, on va commencer par Ésaïe 44, 24, 28. « Ainsi parle l'Éternel qui te rachète, celui qui t'a façonné dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, je déploie les cieux, de moi-même j'étends la terre. Il anéantit les signes mensongers et il affole les devins. Il fait reculer les sages et il tourne leur science en déraison. Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elle sera rebâtie. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'eau profonde, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis à Sirius, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ça, c'est une prophétie dans Ésaïe. Vous verrez, après je vous en parlerai. On va continuer avec Jérémie, au verset 25. 9 à 14. J'enverrai chercher toutes les populations du nord, oracle de l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les vouer à l'interdit, et d'en faire un objet de stupéfaction et de raillerie des ruines éternelles. Je ferai disparaître parmi eux les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis,
j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leurs fautes, et contre le pays des Chaldéens, dont je ferai une désolation pour toujours. Je ferai venir contre ce pays toutes les prédictions que j'ai prononcées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre et ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Car des nations puissantes et des rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs actions et selon l'œuvre de leurs mains. Tout à l'heure, Ésaïe prophétie contre la ruine d'Israël. Jérémie, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et il va chercher des nations extérieures. Des nations extérieures. Il va chercher ces nations pour aller attaquer le peuple d'Israël. On continue dans 2 Chroniques 36, 18, 23. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les objets de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et des ministres. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils renversèrent la muraille de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses donjons et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar déporta à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Ils lui furent assujettis, à lui ainsi qu'à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il eut du repos tout le temps qu'il fut désolé, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous appartient à tout ce peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Une personne étrangère au peuple de Dieu reçoit cet ordre. Libère mon peuple et va, fais-les remonter. Fais-les remonter. Fais qu'ils reviennent dans le pays que je leur ai promis. Daniel, verset 6, 28, Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alors Daniel, le prophète Daniel, c'est un outil hyper important dans tout ce contexte, parce que Daniel, il a été à une place privilégiée avec plusieurs rois qui sont succédés. Et Daniel, on voit qu'il a travaillé avec Nebuchadnezzar, le Babylonien, avec son fils Belshazzar. Après, il y a eu les Mèdes qui sont arrivés, donc ça a été Darius, il a travaillé avec Darius. Et enfin, Cyrus le Perse. Plusieurs nations qui se sont succédées, qui se sont battues les uns et les autres pour pouvoir dominer. Et il trouva l'occasion de faire, à travers le livre d'Ésaïe, à travers les paroles, la prophétie d'Ésaïe, de faire remonter cette prophétie à Cyrus. Et là, quand Cyrus, il entend ça, parce que la prophétie d'Ésaïe, vous savez combien d'années avant ? 200 ans avant. 200 ans avant que Cyrus entende ce que Dieu lui demandait, Ésaïe déjà proclamait ça. Plus tard, il y aura un Cyrus qui sera mon serviteur et qui va libérer mon peuple. 200 ans avant. Afin de délivrer le peuple d'Israël. Alors, Cyrus a été tellement perturbé par ça qu'il fait ce que Dieu lui demande. Et il dit au peuple de retourner au pays. Allez, retournez là-bas, et je veux que vous rebâtissiez. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont partis sur tout le peuple d'Israël. Bon, après, comprenons bien. Ils ont été déportés, ils ont tout perdu. Ils sont revenus. Au début, Babylone, c'était des polythéismes. Les Perses, ils sont monothéistes. Un seul Dieu. Ils sont installés. Ils sont sous la sécurité du roi. Donc, parmi tout le peuple, il y a eu qu'un petit 50 000 personnes qui sont rentrées. Parfois des promesses de Dieu. Parce qu'ils savaient très bien que si Dieu m'a promis des choses, je vais les avoir. Vous vous rendez compte qu'ils ont été captifs pendant 70 ans. Il y a des gens qui sont nés, qui n'ont jamais vu leur nation.
Mais ils se sont accrochés aux paroles, aux promesses que Dieu avait données. Et ils ont entendu ces promesses, de père en fils, et de fille en fille, de mère en fille, les promesses de Dieu. Et ils se sont accrochés avec foi. Je veux retourner dans ma nation. Alors il n'y a que 50 000 personnes qui sont revenues. Et ils savaient très bien qu'ils abandonnaient tout. Mais pour retrouver quoi? Pour retrouver quoi? Qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est difficile. Il faut de la foi. Il faut de la force. Alors ils sont partis dans un long voyage, pénible et dangereux. Donc, retrouver un pays qui a 70 ans, qui n'a plus personne, plus de temple, plus de murailles, plus de maisons, plus de villes, plus rien, qui a été occupé par d'autres personnes. Alors il y a une partie de la tribu de Juda et une partie de la tribu de Benjamin qui sont partis. Et pour partir, il leur fallait un conducteur, bien évidemment. Ce fameux Zorobabel, qui était de la descendance de David. Et puis il fallait aussi un sacrificateur, un souverain sacrificateur, qui s'appelait Joshua. Et ils sont partis avec des chantres, et puis des chanteuses pour égayer la marche. Parce qu'on ne prend pas le TGV pour rentrer là, hein. On y va à pied. Et ça va prendre du temps, croyez-moi. Et puis, arrivé à Jérusalem, on retrouve l'endroit où était situé le temple, plus rien. Les enfants d'Israël ont repris leur possession des villes environnantes, de leurs ruines qu'ils avaient. Et puis 7 mois après leur arrivée, ils ont commencé à travailler pour l'autel. Ils ont remis l'autel de Dieu d'Israël en place. Et l'année suivante, ils posèrent les fondements sur la montagne du Morija, à l'endroit même où était jadis le temple de Salomon. Alors voilà un peu le contexte du peuple d'Israël, comment il revient à la maison. On revient à la maison. Esdras, chapitre 3, verset 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les sacrificateurs en costume avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel, d'après les indications de David, roi d'Israël. Ils faisaient les réponses en louant, en célébrant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa bienveillance pour Israël dura toujours. Et tout le peuple fit retentir une grande clameur en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Mais beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'autres poussaient des hautes voix à une clameur de joie. C'est compréhensible aussi. Ça fait penser un peu à nous aussi de temps en temps. C'était si bien avant. C'était si bien avant. Ça ne sera jamais plus comme ça. On est comme ça, de temps en temps. Nous, ceux qu'on commence à prendre un peu d'âge. C'était tellement bien avant. Arrêtons. Regardez devant. Droit devant. Qu'est-ce que veut Dieu pour toi maintenant? Regarde l'avenir. Qu'est-ce qu'il veut? Alors c'était quand même un bon commencement, il y avait de la joie. Vous imaginez, alors, quitter la nation d'Israël, revenir, et puis de remettre les fondations. Mais quelle joie! C'est bon, on est en train de travailler, on construit, on avance. Moi je dis que c'est un bon commencement. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ce qu'on fait. Est-ce que quand vous faites quelque chose, ça se passe toujours bien? Il y a toujours un mais, il y a toujours un hic, il y a toujours un caillou dans l'engrenage. Comme on dit dans le Pas-de-Calais, il y a tout dit qui est de cosse. Il y a tout dit qui est de cosse. Et là c'est les voisins, les Samaritains. Vous vous souvenez, j'avais fait une prédication sur les Samaritains. Ils sont venus vouloir travailler avec les Juifs, pensant qu'ils allaient acquérir le droit d'aller au temple, de pouvoir profiter du culte en commun avec eux. Mais comme ces Samaritains qui mélangeaient un peu tout, parce que rappelons-nous, les Samaritains, c'était un mélange de personnes, de Juifs, qui faisaient de la religion, polythéisme et tout ça. Il y a tout un mélange qui a été stocké dans un coin. Et ils n'avaient pas trop la culture de Dieu.
C'était un mélange de tout. Hein, ils avaient mélangé tout ça. D'abord, c'est pour ça que les Juifs et les Samaritains, ça n'a pas toujours été très sympa entre eux. Hein. Alors ils ont voulu venir travailler, dire ouais, comme ça, si on travaille, on pourra profiter du temple, on va pouvoir faire un culte entre eux. Mais bon, bien évidemment, Zorobabel et puis Joshua, ils ont dit on ne se mélange pas. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est bon, ça. Méfions-nous avec qui on travaille. Attention aux mauvaises alliances. Attention avec qui on s'allie dans le travail, mais aussi dans la vie. Ça peut être une ruine. Ça peut être une ruine. Choisissons bien nos partenaires. Choisissons bien nos partenaires. Soyons à l'écoute de Dieu et obéissants à Dieu, même si ça fait mal, même si ça pique. Parce que ça aurait été bien d'avoir des bras supplémentaires pour faire le temple. Vaut mieux que ça fait mal pour un temps, mais vaut mieux être dans les chemins de Dieu. Car des mauvaises alliances, ça peut tout détruire l'espérance de tout ce que vous avez voulu faire. C'est ma sœur, pardonnez-la. Ouais. Alors, j'en étais où? Oui. Alors, les Samaritains, bien évidemment, pensez bien, vous aussi, dans votre vie de tous les jours, on vit ça. Si vous rebrouez quelqu'un, vous lui dites, non, tu m'excuseras, je ne peux pas travailler avec toi, parce que, voilà, tu ne rentres pas dans mes critères, dans mes mœurs. Je ne peux pas me marier avec toi, je ne peux pas avoir de relation avec toi, tu n'es pas dans mes mœurs. Moi, je voudrais ça dans ma vie, mais toi, tu veux ça, l'opposé. Est-ce que ça plaît? Franchement, est-ce que ça plaît? Bien sûr que non, que ça ne plaît pas. Alors, ce qui se passe, quand on a un cœur qui est tourné que pour soi et pas pour l'autre, on cherche à se venger, on cherche à être méchant, parce que c'est tellement plus facile de faire des méchancetés que du bon. Hein? Alors voilà, les Samaritains, ils n'ont pas trouvé mieux. On va aller voir le roi, on va soudoyer quelques conseillers du roi, de façon à empêcher de continuer à travailler. Et c'est ce qui s'est passé. Les Samaritains, ils ont été corrompus pour certains conseillers. Et puis là, Cyrus a sorti un décret comme quoi qu'il fallait attendre. On va attendre. Sauf que Cyrus, comme on le sait, il est décédé. Il y a eu d'autres successeurs, d'autres rois. Et puis ça a toujours été confirmé qu'on ne reprenait pas le travail. Et ça a duré 15 ans. Pendant 15 ans, la construction a été arrêtée. Alors, imaginez-vous. Il faut qu'on se mette à la place de ses frères et de ses sœurs. Ils ont quitté un pays où ils étaient bien. Ils avaient sûrement peut-être un petit boulot, un petit jardin, tranquille et tout. Ils font la route pour aller rentrer à la maison, avec un zèle. Ouais, on y va ici et là. On bosse à peu près 1 an, et bing, l'herbe coupée sur le pied, on ne peut plus avancer. Et là, on est coincé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le zèle, le courage, ça s'est estompé. Et au lieu de s'occuper de la maison de Dieu, on s'est occupé de sa maison à soi. Et puis, on a préféré nos biens personnels, augmenter notre petit confort, notre zone de confort, comme on dit souvent. On augmente. Et puis, je ne sais plus, il y a un verset biblique qui dit tu dors, et après tu meurs. Faute de trop de sommeil, la mort viendra. Un truc, je sais que c'est dans l'Ancien Testament, je l'avais déjà utilisé ce verset. Ouais, c'est ce qui se passe. N'allez plus à l'église. Ne faites plus ce que Dieu veut dans votre vie. Que Dieu ne devienne plus votre priorité dans votre vie. La lecture de la parole de Dieu, la fraternité, l'échange entre frères. Ne faites plus ça. Restez dans votre petit coin. Qu'est-ce qui va se passer? Pas rêver, hein. Faut pas rêver. Hein. Quand on veut quelque chose, on l'entretient. Ne donnez plus d'eau à votre fleur. Vous croyez qu'elle va tenir longtemps, votre fleur? Vous avez vu, j'ai été gentil, je vous ai pris pour des fleurs. Hein. Et des belles fleurs. C'est un joli champ que j'ai là devant moi. Non, mais c'est tout, c'est aussi simple que ça.
Si on ne se côtoie pas, si on ne va pas à l'église, si on ne prie pas, si on ça, faute de ces choses-là, qu'est-ce qu'on vient? On s'écarte. On s'écarte, il y a du relâchement, il y a un manque d'obéissance, de soumission, et puis voilà. Et on pense qu'à sa tronche, à soi. On devient égoïste. Alors, attendez, vous savez, c'est donnant-donnant. Dieu, ce qu'il fait, il coupe les vannes, entre guillemets. Ok. Les bénédictions de la terre, les fruits, les légumes, tout ça, on va diminuer. Et puis, Agé, on va réveiller Agé, puis Zacharie. Agé, Zacharie, venez voir mes prophètes, là. Faudrait peut-être réveiller le peuple, là, parce que là, il est parti loin, là. Là, il est parti loin. Et puis, là. Alors, Agé et Zacharie, ils vont être travaillés par l'Esprit pour aller reprendre le peuple, pour leur dire leur négligence, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est complètement contre ce que Dieu veut dans leur vie et pour son peuple. Alors il va les exhorter et leur dire que il faut retrouver un nouveau zèle, il faut reconquérir, il faut se battre. Alors je vais vous parler essentiellement d'Agé, simplement d'Agé, vite fait, parce que c'est sur lui que je me suis dirigé. On n'a aucun détail sur sa vie. Il apparaît à un moment T dans l'Ancien Testament. Il apparaît à un moment T simplement, et après on n'en entend plus parler. Sa vocation de prophète, vous savez combien de temps elle a duré? 4 mois. 4 mois. Pendant 4 mois, il a été utilisé par Dieu en tant que prophète. Mais ce qu'il a fait, ça a été fort. C'était très fort. Alors on va lire un petit peu Agé, chapitre 1, versets 2 à 15. « Ainsi parle l'Éternel, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasiés. Vous buvez, mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? Oracle de l'Éternel, à cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée, et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et tout le travail des mains. Pardon. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de l'Éternel. Moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shelté, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Amen, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils virent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, le 2e année du roi Darius. 15 ans que le chantier est arrêté. 15 ans. Et les menaces d'antan de mainmise sur l'arrêt du chantier, c'est que des fausses excuses maintenant. Il n'y a plus ça. Mais c'est simplement que quand on s'est installé, on a du mal à se bouger. C'est comme nous devant la télé, il y a des moments quand on est devant un bon film, bien au repos, bien enfoncé, avec son petit chocolat. Qu'est-ce que c'est dur de se lever après. Eh ben ouais, c'est pareil. C'est pareil.
Et là, les fausses excuses d'avant, ça n'existe plus. C'est simplement que tu t'es installé dans la position où tu t'es installé et tu n'as plus envie d'y bouger. Et il te faudra bien plus de force à te lever maintenant. Bien plus de force à te sortir de ton sommeil. Alors, le prophète, il fait honte au peuple. Il leur fait honte. Et il leur dit, mais tu te rends compte un petit peu, là? Toi, ta maison, elle est belle, tu as fait un beau jardin, elle est magnifique, elle est pleine d'ornements. Et la maison de ton Dieu, elle n'est même pas finie. Et il leur rentre, excusez-moi dans le terme, dans l'air. Il leur rentre dans l'air. Il leur rappelle les priorités. C'est quoi ta priorité? C'est toi, ton petit bonheur personnel, ta zone de confort, ou c'est la maison de Dieu que tu veux? Ça devient triste et égoïste. Et le pire des pires là-dedans, et c'est vrai que quand on est dans cette situation, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Qui est-ce qui donne les bénédictions? Qu'est-ce qui fait fructifier votre maison et votre vie? Est-ce vous ou Dieu? Est-ce vous ou Dieu? Moi, je sais pas. Moi, je prends exemple sur ma vie, sur mon niveau scolaire, ce que j'ai fait dans ma vie, les études que j'ai fait, de où j'ai commencé, de où je suis arrivé. Je le dis devant tous, sans Dieu, je n'aurais jamais eu ça. Sans Dieu, je n'aurais jamais possédé ce que je possède. Que ce soit dans ma vie professionnelle, dans mes biens, dans mes finances, c'est tout cela, je le détiens par Dieu. C'est Dieu qui a fait fructifier tout ça. C'est pas notre savoir, Nini, je pense pas. Même si on est courageux, ça va on ne peut pas nous l'enlever. Mais tout ce qu'on possède, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et vous savez bien que je ne sors pas de la cuisse de Jupiter, hein, loin de là. Hein. Le psaume 127, versets 1 à 2. Si l'Éternel... Le psaume 127. Voilà, merci, Tchot. C'est Tchot ou Tchot? Non, c'est Tchot, c'est bien ça. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui garde la ville veille en vain. C'est que du blabla, croyez-moi. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain d'affliction, et il donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Ouais, c'est en vain. C'est que des fausses images. Tu te jettes de la poussière à tes yeux, mais c'est que dalle, ça sert à rien. Le fondement, c'est Dieu. C'est en Jésus qu'il faut construire. C'est en Jésus qu'il faut t'appuyer. C'est aujourd'hui, je reprends ce que j'ai écrit, c'est aujourd'hui le temps de bâtir. Alors, je ne vous demande pas de bâtir une autre pièce à côté. Comprenons bien ce que je veux dire. C'est le moment de se réveiller, de bâtir la maison de Dieu. Il manque trop de personnes dans l'église. Il manque trop de personnes dans cette église. J'ai pas besoin d'élargir. Si Dieu veut que j'élargisse à gauche et à droite, amen. Mais avant d'élargir, je veux remplir. À quoi ça me servirait d'avoir une grande église si on n'est que 15 péqueux là-dedans? À rien. Je préfère avoir une petite pièce et remplie d'une onction, d'une force. Et puis quand je sors de là, il y a un feu. Il y a du feu qui sort de cette maison. C'est ça que je veux. En tout cas, c'est mon rêve. C'est ce que j'ai envie, moi. On doit s'occuper des âmes. Et comme je viens de le dire, fonder sur Christ. Se bâtir sur Jésus. Avoir ce zèle qui nous dévore. Et puis d'arrêter Je vais peut-être être dur d'abandonner nos assemblées. Je peux comprendre qu'on peut être absent une fois ou deux. Moi aussi, je suis absent il y a des moments. Mais je sais pourquoi je suis absent. Trop de personnes quittent l'église. Trop de personnes, pour des petits bobos, quittent l'église. Parce que lui n'a pas été gentil avec moi. Parce qu'il a dit des choses qu'il ne fallait pas. Qu'il y a eu un mauvais regard. Soyons responsables devant Dieu. Soyons responsables devant Dieu. S'il vous plaît. Hébreux, chapitre 10, au verset 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées,
comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. C'est pas Michel Leroux, verset 10, verset 20. Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. Elle nous met en garde. Elle nous met en garde. Prenons garde. Excitons-nous les uns les autres. Malheureusement, le manque de zèle et d'amour pour l'assemblée, ça va de pair avec le souci de notre propre confort. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Ah ouais, c'est vrai, j'ai autre chose à faire. Oh, puis tu sais, non. Vous savez quoi, hier, je me suis trouvé bête. Je l'ai même dit à Virginie, hier, j'étais bête. J'étais en train de faire une lasagne, et j'ai Jean-Michel qui m'a appelé. Puis il me dit, Michel? Ouais, j'ai dit, ça va? J'étais bête, j'ai été surpris par ces paroles. Il me dit, je sais pas, mais Dieu m'a dit de t'appeler pour t'encourager pour demain. Vous savez quoi? J'étais bébête. J'ai dû avoir une réaction babache. Hein. Merci, je savais plus quoi. Mais mon cœur comme ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on compte et puis qu'il y a des gens qui prient pour vous, qui vous encouragent. C'est ça. Et on est appelés à tous à faire ces choses-là. Apprenons à nous aimer, à faire grandir l'amour fraternel, à prier les uns pour les autres. Vous savez ce qu'on a vécu avec les Canadiens dernièrement? C'était fort. Mais moi, je ne veux pas vivre ça qu'une fois de temps en temps quand ils viennent. Hein. Attendre qu'il y a une seconde de table ronde qui arrive, et puis pour eux... Non! C'est tout le temps que je veux vivre ça, moi. Je veux vivre ça tout le temps. Même si j'étais fatigué après. Hein. Lundi, j'étais mort. Mais je veux vivre ça tout le temps. Verset 5 de Agé. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasiés. Vous buvez mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ah ouais, mauvais calcul. Mauvais calcul. Ce que j'aime, moi, avec Dieu, vous savez, c'est qu'il nous reprend. Et j'ai dit nous reprend parce qu'il me reprend autant que vous, croyez-moi. Hein. C'est pas parce que je suis là que je suis meilleur. Demandez à Virginie, vous allez voir. Tu dis pas tout quand même. Hein. Mais voilà, je suis pas meilleur que vous, loin de là. J'ai des défauts, j'ai des manquements. Faut pas rêver. Arrête-toi. Non, il nous reprend, mais il le fait tellement bien. Avec amour, patience, bienveillance et compassion, douceur. Nous savons qui il est. Mais nous aussi, on sait qui nous sommes. On sait s'examiner nous-mêmes. Alors il faut vraiment qu'on se bouge. Il faut vraiment qu'on travaille cette relation qu'il y a entre lui et moi. Entre vous et lui. Que je fasse des efforts. Au matin, tout de suite, à peine levé, même pas mettre le pied sur la terre. Rester 5 minutes dans le lit. Seigneur, mais mets ta main sur cette journée. Apprendre à se taire. On m'a dit, il y a un Canadien qui m'a dit, il faut que tu apprennes à te taire devant Dieu. D'écouter sa parole. Arrête de parler. Tais-toi devant Dieu. Écoute. Développe cette relation de silence. T'es tout dit en train de parler, Michel. Tais-toi. Tais-toi. Il faut qu'on soit à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu. Puis à l'écoute de nos frères et de nos sœurs. De déceler quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Qui pleure, qui a des larmes. De prendre du temps, comme tu as fait tout à l'heure, Claire-Lise. Prendre du temps avec les gens. Apprendre à s'aimer. C'est pas que du pipeau, c'est pas que des belles paroles pour faire bien dans une prédication. On s'en fout que ça fasse bien. Le principal, il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit vrai. Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Le 7e mois du 21 du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots.
Parle donc à Zorobabel, fils de Chalté, gouverneur de Juda, à Josué, à fils de tout à l'heure. Là. Amen. Le souverain sacrificateur et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier. Et travaillez, car moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel, des armées. Ainsi parle la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte. Mon esprit se tient au milieu de vous. Soyez sans crainte. Car ainsi parle l'Éternel des armées, une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables dans toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. Amen. Je veux ça, Seigneur. Je veux être dans la nouvelle maison. Je veux marcher dans cette nouvelle, sentir ta présence, Seigneur. Je veux que tu bénisses abondamment mes frères et mes sœurs. Je veux les voir exploser de joie. Je veux voir tous les dons spirituels, mais travailler en commun, les ministères en commun, avoir l'amour de ton peuple. Je veux voir ça. Je veux voir ça. C'est pas que dans les livres que ça existe. Tu le fais. Tu le fais. Et je veux être un instrument de ça. Je veux être un instrument. Même si tu m'utilises un tout petit peu, bah tant pis, mais je veux que tu m'utilises un tout petit peu pour ça, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. Les premières paroles d'Agé, c'était des réprimandes, vous avez vu. Et la deuxième, moins d'un mois après, quand le peuple a fait ce pas, un pas de foi, de dire, ouais, je veux t'écouter dans ma vie. Je veux faire ce que tu m'as dit. Je veux avancer. Moins d'un mois après, qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Vous inquiétez pas, je suis avec vous. Il les encourage, il les exhorte, il les fortifie. Il sera toujours à tes côtés, quel que soit comment tu démarres. Peut-être doucement, mais si tu, dans ton cœur, dans ta vie, tu te déclenches à faire « j'avance vers toi », Dieu va te bénir abondamment. Dieu te bénira abondamment. Mais simplement, il faut que tu le fasses. Ce n'est pas lui qui va le faire à ta place. Tu es libre de le faire. Soit tu sors de ta zone de confort, soit tu y restes. Mais réfléchissez à votre conduite. Notre travail a une seule vue, un seul objectif. C'est lequel? C'est Jésus. La gloire de Christ. La gloire de Christ. Je veux voir Christ annoncé partout. Je veux voir Christ, entendre le nom de Christ dans mon travail. Entendre parler de Jésus dans ma ville. Entendre parler de Jésus dans ma rue. Ouais, ça, c'est ma vision. Ça, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Alors vous allez me poser la question, ouais, mais comment faire? Comment trouver cette force? C'est pas moi qui vais vous répondre. C'est Dieu qui parle. Il vous dit quoi? Je suis avec vous. Je suis avec vous. Et entre nous, vaut mieux que Dieu soit avec vous que Michel Leroux. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Et ce que je vous donne vous suffira. Et ce que je vous donne vous suffira. La parole et mon esprit demeurent au milieu de vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Amen. Continuez parce que j'ai encore un petit peu de temps.
Ça, c'était le bon côté des choses. Maintenant, je vais commencer à attaquer dans le dur. Agé, chapitre 2, versets 10 à 15. Le 24e du 9e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Demande donc au sacrificateur une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré ? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre et qu'il touche de ces choses, deviendront-elles impures ? Les sacrificateurs répondirent, elles seront impures. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est impur. Dur à entendre, mais tellement vrai. C'est un principe moral. Ce qui est impur ne peut pas purifier ce qui est pur. Un exemple tout bête, j'aime bien donner des images. Vous êtes habillé tout de blanc, blanc vêtu. Si vous marchez dans la boue et vous espitez votre manteau puis votre chemise, c'est bien ce qui était un sale qui a sali le propre. Si on côtoie, je vais vous donner un autre exemple, si on va à des endroits où on ne doit pas aller, est-ce que ça va vous purifier ? Si on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, cela va-t-il vous purifier ? Si on écoute des choses qu'on ne doit pas écouter, cela va-t-il nous purifier ? Je vous laisse répondre vous-même. Il faut s'apprendre à se sanctifier, à se protéger. Vous savez, je vais vous donner l'exemple de ma vie au début de ma conversion. Bon, comme beaucoup le savent, je suis un ancien drogué. Et vous savez, au début de ma conversion, j'étais zélé. Mais il y a une chose que j'ai compris tout de suite. J'allais plus aux endroits où j'allais avant. Mes copains, j'ai coupé vive, rapidement, très rapidement, car j'étais faible. C'est certain que j'aurais continué à côtoyer mes copains drogués, aller aux endroits où on se droguait, où on volait. J'aurais chuté. Il faut savoir se protéger, se sanctifier, s'écarter. Là où tu sais que ça sent pas bon, vas-y pas. Peut-être pendant un temps. Après, Dieu te donnera la force de pouvoir aller et d'évangéliser. Mais pendant un temps, n'y va pas. Tu es trop faible. Tu n'es qu'un bébé spirituel. Tu as besoin de maturité pour pouvoir y aller. Il y a des choses comme ça qu'il faut faire attention. Ne pas aller là où on ne doit pas aller. Ce qui est souillé, comme je vous l'ai dit, ne rendra pas pure la chose. Soyons sages. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Soyons sages de côtoyer les bonnes personnes. Soyons sages de ne pas aller dans des endroits où il ne faut pas aller. Parce que, justement, mais c'est mes copains, c'est mes copines, c'est des amis. Soyons sages. Vous savez, le diable ne va pas vous faire chuter avec un toboggan grand comme ça. S'il veut que vous preniez une gamelle, vous inquiétez pas, il va le faire tout doucement. Tout doucement. Gentiment. Puis quand vous allez prendre la gamelle, il sera trop tard parce que vous aurez cassé une guibole. Soyez sages. C'est pas pour rien qu'il porte le nom de malin. Il ne faut pas le prendre plus bête qu'il n'est, comme je dis. Être vigilant, que notre sagesse soit toujours à l'affût, et que notre œil soit toujours à l'affût de dire ça, c'est une voie sans issue, ça. 2 Timothée 2, 15, 16. Efforce-toi
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de vérité. Efforce-toi, ça montre bien quand même que c'est pas si facile que ça. Il y a un combat sur nous-mêmes. Efforce-toi, travaille à ça, fortifie-toi à ça, va le chercher, poursuis cet objectif. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Le prophète, tout à l'heure, Agé, il rappelle la sainteté pratique, les principes de vie à faire, de faire attention. Et les deux questions qu'il pose, elles sont pas idiotes, loin de là. Loin de là. Tu t'habilles avec quoi? De quoi tu es revêtu? Qu'est-ce qu'il y a dans tes poches? Qu'est-ce que tu fais? Ça va ensemble. « 1 Corinthiens 15, versets 33-34. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme des justes et ne péchez pas. Car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. » Matthieu, verset 28, 19, 20. Je veux vous encourager quand même. Je ne voudrais pas que vous repartiez avec un... Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce verset 20, là, vous savez quoi? Je le grave là. Moi, c'est une mission pour moi. Je le prends comme une mission pour moi. Une mission pour moi, mais aussi une mission pour vous. Je le prends pour moi parce que je veux être comme une trompette à vos oreilles, mais aussi à mes oreilles. Vous savez? Attention! Tu es en train de te planter! Fais gaffe! Fais gaffe! C'est pas le message de Dieu ce que tu es en train de faire là. Attention! Alors, je vais vous poser des questions pour finir. Êtes-vous en paix avec Dieu? Est-ce que vous avez la paix à travers le sang de la croix? Est-ce que vous vous êtes placé par la foi sous le sang de Jésus? Par la foi, est-ce que vous êtes sous le sang de Jésus pour votre protection? Est-ce que vous avez déjà pleuré sur vos péchés? On n'aime pas trop parler des péchés à l'église, hein? Ça met toujours les gens mal à l'aise. Ben tant pis. Est-ce que vous avez trouvé du bonheur avec Christ? Est-ce que vous êtes heureux d'être avec Jésus? Est-ce que vous pouvez vous glorifier de l'espérance que vous avez en Christ? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que votre cœur, oh, je suis content, je suis le fils de Dieu. Ouais. J'appartiens à Jésus. Ça, c'est des questions que je vous pose et que vous allez répondre vous-même dans vos cœurs. Et puis, si vous n'arrivez pas à dire oui, ben venez nous voir, on va prier pour vous. On priera pour vous. Parce que la plus belle des rencontres que vous allez faire dans votre vie, certes, ça a été mon épouse, mais la plus belle des rencontres que j'ai faites, c'est Jésus. C'est Jésus parce que, vous savez quoi? Si Jésus ne serait pas dans ma vie et dans celle de Virginie, il y a bien longtemps qu'elle m'aurait quitté. Et que j'aurais été là où j'étais destiné. Mais parce que Jésus m'a sauvé. Parce que j'ai été sauvé par la croix. Par le sang qui a coulé pour moi. Et puis parce que j'ai arrêté d'être un âne et de faire confiance en Dieu dans les moments les plus difficiles, j'ai pu grandir, j'ai pu avancer. C'est ça, ma vie. Amen. Alors, un verset que j'avais écrit, mais je n'ai pas mis les références, mais vous les connaissez. Afin que quiconque croit et ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. À vous.